Radio Lac, terre à terre, avec le label Genève Région Terre Avenir. Bel après-midi à tous avec Radio Lac. Terre à Terre vous propose chaque vendredi de découvrir le portrait d'un acteur de l'agriculture genevoise. On détaille ce que l'on mange, on vous dit tout sur le circuit de ces produits nés à Genève. Aujourd'hui, c'est Patrice Bresta qui est avec nous. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors comment le présenter sans rien oublier? Déjà la base, agriculteur de métier, il est cofondateur des Serres du Marais, mais aussi membre de la direction de l'UMG, vice-président d'Agri Genève, encore membre du comité d'Agripige. Et si vous en voulez encore, il a été pendant plus de 10 ans président de la fête de la tomate. Ça va Patrice? Vous avez assez d'une vie pour tout gérer quand même? Oui, ça va bien. Puis on aime ça, donc on met toute notre énergie au profit de notre beau métier. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs casquettes et puis je le fais avec grand plaisir. Vos légumes poussent à Genève, terminent dans les assiettes suisses. On va parler principalement de la salade aujourd'hui, mais je crois qu'il n'y a pas que de la salade sous les Serres du Marais. Alors, parce que les Serres des Marais, c'est une entreprise dédiée uniquement à la tomate. Oui. Et dans les anciennes serres à Croix-de-Rozon, là, je fais principalement des séries de salades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le circuit de la salade de vos serres? Oui, alors la salade, en ce qui me concerne, j'ai 2 grosses périodes de production. C'est l'automne et puis le printemps. Donc, on commence à récolter ces jours. Là, on est en plein dans la récolte. Donc, ce sont des salades qui sont plantées sous serre, évidemment, à cette époque-là, puisque autrement, avec les conditions météo, de froid, de pluie, vent, etc., on n'arrive pas à de salade et surtout pas la qualité escomptée. On a un circuit extrêmement court, encore plus à Genève qu'ailleurs. Oui. Moi, si je prends mon exemple, entre Montchamp et la coopérative, on parle de moins de 5 km. On peut très bien avoir une salade coupée le matin qui se retrouve déjà l'après-midi même dans le commerce local, et peut-être au pire le lendemain si ça va un peu plus loin en Suisse. Donc on a vraiment des circuits. Et là, au niveau fraîcheur, c'est le meilleur moyen d'avoir une salade. Une salade, c'est fragile quand même, c'est assez délicat. Sûr. Donc c'est le moyen d'avoir une salade fraîche, c'est le circuit très très court. Il livre la salade l'après-midi, je livre le vin le lendemain matin et on la mange chez le restaurateur. Exactement, chez Cyril de Blier à Bardonnay, quand c'est ouvert en tout cas. Quand il ouvrira. Oui, c'est ça. Ben, on a hâte, hein. Moi-même. Oui. J'imagine. Une question certainement en tant que consommatrice et même la question des auditeurs se pose, à savoir, est-ce que les salades qu'on mange sont traitées? Alors, moi je compare toujours ça avec l'être humain. Si on est en parfaite santé, on ne va pas prendre de médicaments. Si on est malade, on va en prendre. On applique exactement la même chose pour les salades. C'est minimum de traitement possible. Par contre, il est bien clair qu'on ne va pas laisser perdre une culture si on a un problème. Donc là, on va utiliser des produits homologués pour la salade. On exporte du raisin, on exporte des salades du sol, donc forcément, il faut nourrir le sol automatiquement. Ça peut se faire avec des fumures tout à fait naturelles, des fumiers ou autres, mais si on exporte, il faut rapporter à manger à la terre. Sinon, on ne pourra pas produire toute une vie sans lui donner à manger. Puis pour les traitements, c'est aussi la même chose. On essaye de traiter en raisonné, c'est-à-dire que s'il y a besoin, on y va. S'il n'y a pas besoin, on espace les traitements. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs? Cyril de Blier, la réouverture du restaurant, ça c'est certain. L'auberge de Lancy. Oui, alors la reprise, on l'attend avec impatience. Donc on attend le 22 pour qu'il nous donne les directives. Messieurs, merci beaucoup, merci mille fois de nous avoir accompagnés sur Radio Lac. Patrice Bresta, Bernard Bosso et Cyril de Blier, on vous souhaite plein de belles choses. Radio Lac, terre à terre, avec le label Genève Région Terre Avenir.